Si je te demande là, maintenant, quel est pour toi l'objet le plus écologique du monde, tu vas sûrement sortir un truc du genre comme une fourchette en bois, une brosse à dents en bambou ou alors une gourde réutilisable en aluminium. Sauf que c'est perdu. C'est pas con, mais c'est pas ça. Tous ces objets sont certainement un peu plus écolos que d'autres, mais ils n'ont pas une réelle légitimité à exister. Ils sont là pour suivre une tendance. Ça peut paraître un peu fou, mais en réalité, l'un des produits les plus écologiques du monde, c'est un tabouret en plastique. Et je vais te raconter son histoire dans cette vidéo, c'est parti. Les Français n'ont pas de culture design. Voici le produit le plus écologique du monde. Le Rotoman. Bon là, à mon avis, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Comment un simple tabouret, qui en plus de ça est en plastique, peut se prétendre écologique? Et quelle est sa légitimité à exister? Parce qu'au final, quand on le voit, on se dit juste « Ah tiens, un tabouret. Il y a un de plus, un de moins, ça n'a rien changé à ta vie, c'est un tabouret parmi tant d'autres. » Sauf que t'as tort, et je vais te le prouver. Au cours de son processus de production, l'industrie française, dans sa globalité, rejette plus d'un tiers de la matière première qu'elle transforme. Alors ça paraît énorme, et ça l'est, mais on va pas non plus les blâmer pour ça, on va pas leur jeter des pierres ni leur cracher dessus, parce que en vrai, tous ces déchets-là sont quelque part involontaires. Je vous explique. Par exemple, pour produire une marchandise, peu importe ce que c'est, disons que nous on va prendre des ustensiles de cuisine, une usine va générer involontairement des erreurs, ce qui va faire naître une deuxième production, celle des déchets. Ces erreurs, ça peut être des chutes, ça peut être des pré-séries, ça peut être des ratés, ça peut être des pièces de calage, des marges d'erreur, des pièces déclassées, des excédents, etc., etc. Pour te donner un ordre d'idée, on parle d'un peu plus de 60 millitonnes qui sont jetées, non pas par an, mais par jour. Pour ramener ça à quelque chose de plus tangible, c'est comme si on jetait 200 Boeing 777 à la poubelle tous les jours. Mais il arrive parfois, au lieu de jeter, que les entreprises réutilisent les déchets qu'elles ont produits pour les réintroduire dans le cycle de fabrication, sauf que c'est pas suffisant. Donc tout ce gaspillage involontaire ne laisse jamais de seconde chance à une matière qui est jetée. On la jette sans se préoccuper de ce qu'elle pourrait devenir. Alors que pourtant, t'imagines bien qu'une telle quantité de déchets constitue une ressource délirante de produits qui, en plus, pour la plupart, sont fabriqués en série, ils sont standardisés et parfaitement capables d'alimenter une nouvelle production d'objets en parallèle pour un usage autre que celui de base. Par exemple, si t'as une usine qui fabrique des tubes en acier ou en aluminium, tu vas forcément avoir des pièces défectueuses que tu vas jeter. Sauf que les déchets que tu vas jeter auraient pu servir à faire autre chose. Une table, un pot à crayon, un vase, une rambarde ou une rampe d'escalier par exemple. Et ça, c'est exactement ce que fait le studio parisien Maximum. Maximum, c'est un atelier de création, un studio de design, je sais pas trop comment le définir, créé en 2015 par Basile de Gaulle, Romé de Labigne et Armand Bernoud. La manière dont on nous apprend le design à l'école nous pousse à identifier les problèmes et à les résoudre par le biais du design. Et le problème principal qu'on a identifié, c'était un problème écologique. Et donc produire de nouveaux meubles, produire de nouveaux objets nous pousse à produire de nouveaux déchets en fait. Et ça, on n'était pas très à l'aise avec ce métier-là, mené de cette manière-là. Donc on a eu envie de pousser la question de la provenance des matériaux et de la quantité de déchets qu'on génère. Aujourd'hui, on n'en génère aucun. Le studio fait tout son possible, pour ne pas dire son maximum, pour remettre le déchet industriel au centre de leur production. Avec un objectif hyper simple, proposer du mobilier ultra quali, garanti à vie, recyclé, fabriqué en France avec un prix beaucoup plus abordable que des chaises Vitra à 600 €. Chez Maximum, absolument tous les objets sont réalisés, vérifiés et peaufinés à la main dans leurs ateliers d'Ivry-sur-Seine. Le studio prend totalement le contre-pied d'une industrie au design léché, aseptisé, standardisé et sans bavure, en mettant en avant des produits avec une histoire, une cause et une vraie légitimité à exister. Avec des chaises en spaghetti de couleurs personnalisables venant des déchets de la teinture plastique, une table faite à partir d'anciens tubes d'échafaudage, des luminaires en néon et polystyrène, ou même un canapé fait à partir de barrières de sécurité. Maintenant que t'as un peu mieux compris la réalité terrain des déchets industriels en France, je vais te dire pourquoi ce petit tabouret est sûrement l'objet le plus écologique du monde. J'imagine que si tu fais un peu de cuisine, ça t'arrive de vérifier la date, l'aspect et l'odeur d'une crème fraîche avant d'inonder tes pâtes carbo avec. Avant de fabriquer un objet en plastique, les industriels ils font exactement la même chose. Ils doivent vérifier la conformité de chaque plastique qui est produit. Donc pour ça, ils font des tests, et tous les jours, des pièces, qu'on appelle aussi des épreuves, sont moulées, observées, vérifiées, puis jetées. Ces pièces n'ont absolument aucune fonction particulière. Elles servent juste à observer la réaction du plastique lors du moulage. C'est pour ça que dans le fond du moule, on va retrouver tout un tas de formes assez bizarres. C'est des éléments de gravure, de perforation et de marquage très fin. C'est pour s'assurer que tout est ok avant de produire un objet. Donc au final, ce sont des tests qui ne servent que de tests. Il n'y a rien de plus derrière, il se passe rien. Les objets sont jetés, et c'est tout. En gros, pour simplifier le truc, c'est comme si tu faisais à manger. Une fois que ton plat est terminé, tu le goûtes, tu te dis « Ah ouais, putain, il est trop bon !» et que tu le jetais pour faire la version finale. Totalement débile, personne fait ça, sauf les industriels. Le grand n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc en étant conscient de cette aberration, Maximum ont décidé de rentabiliser ces tests pour en faire un vrai produit. Et croyez-moi, jamais une assise n'a été aussi utile et légitime d'exister.
Pour réaliser leur tabouret, Maximum, ils ont imaginé un tout nouveau moule qu'ils ont offert à un industriel à Schulman. Désormais, chaque test de plastique produise un tabouret tatoué des éléments nécessaires aux ingénieurs pour valider la conformité du plastique. Et après avoir délivré ces précieuses informations aux ingénieurs, plutôt que d'être jeté, le tabouret Rotoman trouvera sûrement une place dans notre quotidien. Hier, la forme des tests était totalement inutile et condamnait l'objet au recyclage. Aujourd'hui, chaque test donne naissance à un petit tabouret de 3 kg. Le rotoman est fait en rotomoulage, d'où son nom, roto pour rotomoulage, et qui, se terminant par man, nous laisse penser à un super-héros venu nous sauver de tous ces déchets plastiques qui nous envahissent pour rien. Sauf qu'il y a un problème, Maximum ne produit plus le rotoman. En fait, je les ai contactés sur Instagram pour essayer d'en précommander un, pour faire la vidéo et pour vous montrer en vrai, en direct. Sauf qu'ils m'ont dit que le partenaire industriel, en fait, s'était barré. Du coup, ils ont plus de solution, ils ont pas de solution annexe pour pouvoir le reproduire. Donc ils attendent de trouver quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai un seum intégral, mais tant pis, c'est pas grave. Donc Maximum, si vous voyez cette vidéo et qu'il vous en reste un dans les cartons et qu'il vous en reste un, peut-être un moche, je m'en fous, un qui a que 2 pieds, je m'en bats les couilles, ce serait trop bien, ce serait trop cool. J'espère que t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire. Si t'as des questions, tu peux toujours me contacter sur WhatsApp. Je te dis à la prochaine, salut.